DigiClub. On est sur un marché international de ressources humaines. الناس كل عندهم des offres d'emploi والناس كل يتبعوا في السالير اللي لبرا والناس كل اللي sont courtisés لبرا وكيما قلت لك obtenir un visa pour émigrer c'est pas difficile. Podcast. برعاية توب نت المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس. قوي في الكونيكسيون وتعدل التري أو ديبي. وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei au service de la Tunisie depuis 1999. DigiClub. في السيزون الثامن هذايا نتاع دي جي كلوب قلنا على أول حلقة خلينا نحكيو ونعملوا بيرسبكتيف. شنو اللي صار وين ماشيين شنو يلزمنا نعملوا. حكينا مع أمال الجعيد على لو كوتي توريزم دونك لو سيكتور دو l'hospitalité surtout مع الجنزي. لكن قلنا خلينا نسألوا رواحنا أكثر السؤال هذايا tout simplement si j'ai un business en Tunisie qu'est-ce que je dois faire maintenant مع الكريز اللي صايرة هذه الكل. قلنا خلينا نسألوا شخص ان اكسبير اللي هو جانا قبل في دي جي كلوب يظهر لي في عام 2017 2018. قلنا خلينا نعاودوا نعيطولو على اول حلقة هذية من السيزون 8 متاع دي جي كلوب. معنا سي مصطفى مزغني اكسبير en numérique et politique publique. اهلا وسهلا بيك سي مصطفى. وبيك سي وليد. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps et ça fait plaisir d'entendre que DigiClub est à sa 8e saison. Eh oui. إن شاء الله التاسعة والعاشرة والمئة. Eh oui, كبرنا سي مصطفى. آخر مرة وقت جيتنا فيها en 2018 عملت un rapport حكيت عليه على البرسبكتيف نتاع خلينا نقولوا لو موند بروفيسيونيل في تونس. علاش les gens sont en train de quitter en masse. Et surtout la fuite des compétences dans le domaine du numérique. Effectivement, la fuite des compétences dans le domaine du numérique. لكن قبل ما نسألك السؤال نتاع est-ce que ça a évolué في البوزيتيف ولا في النيجاتيف mais que je pense avoir la réponse. ساعة خلينا نتعرف عليك أكثر الببليك نتاعنا خاطرك أنت تبارك الله درتهم الكل خلينا نقول. أعطينا حكينا شوية على الكارير نتاعك. Ma carrière, elle est très simple. J'ai une carrière un peu, je vais dire, atypique. C'est simple, mais je نقول على الآخرين. Là, j'ai une carrière combinée entre secteur public et secteur privé, je dirais. L'atypique, c'est que j'ai fait 25 ans de privé dans le consulting en Tunisie à l'international. Bon, j'ai fait 6 ans en tant que au commis de l'État, je vais dire, en tant que conseiller de ministre et maintenant Amine en tant que PDG d'entreprise publique, donc TTN en l'occurrence, en tant que conseiller de ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et d'éthique, ministre des Finances et ministre de la jeunesse et des sports et de la santé en même temps. Et depuis donc 2020, j'ai repris mes activités dans le secteur privé. Voilà. En tout cas, d'autres معناها ما بين الببليك والبريفي. خدمت في السيكتور du numérique, du digital, le secteur financier aussi. عندك معرفة كبيرة. Vous êtes membre de grandes entreprises في تونس حتى في السيكتور تاع التليكوم. Donc عندك نظرة شاملة على الوضع في تونس, على الإيكونومي في تونس وعلى واقع أصحاب المؤسسات والمؤسسات. نظرة شاملة سي بوكو دير مي أنا هذاك اللي نعتبره أنا داكوردو باهي. باش نسأل أول سؤال وبعدها باش نرجع على الكومباراتيف ما بين 2018 أو معناها الآخر 2023. أنا كصاحب مؤسسة قاعد نسمع فيك توا وقايتني نسكر ونهز شلاقاتي وملاقاتي ونفصها لبرا أي وإلا نقعد ونكمل نحارب. باهي خليني نكمل هالسؤال هذايا ساشون اللي برشا عباد ونمشي قاعد يهبطوا يديهم تاع ماينا سي بون فديت. شو سي وليد تمشي ولا تقعد وان شيف دونتربريز معناتها يسكر ويمشي ولا يقعد سي اون كيستيون دو كو opportunité. Ouana, il est en train de lancer son projet, en train de travailler. Si ce qu'il fait
correspond à ce qu'il voudrait faire, ou la rentre dans le cadre de ce qu'il voudrait faire, pourquoi partir? Et s'il part, quels sont les avantages et les inconvénients du départ? Et le comparatif entre les avantages et les inconvénients du départ et les avantages et les inconvénients de rester en Tunisie lui fera décider s'il part ou s'il ne part pas. هذا إجابة دبلوماسية جدا يا سي مصطفى. لا ماهيش إجابة دبلوماسية يا سي وليد. مش يمشي pour faire quoi? Pour trouver mieux. Tant mieux. Auquel cas? Mais mieux dans quel cadre? خاطر شو؟ أنا pour moi un entrepreneur est un entrepreneur. Un entrepreneur n'a pas l'âme d'un salarié et ne cherche pas le confort du salarié. Ce sont deux situations différentes. Donc si c'est partir pour être, s'il veut vraiment, s'il a l'âme de l'entrepreneur et s'il veut vraiment être entrepreneur, si en partant il va pouvoir être entrepreneur dans de meilleures conditions, pourquoi pas? Sachant que derrière arrivera le jour où il reviendra pour développer ses entreprises en Tunisie. كيفاش هذايا؟ خلينا ناخذوا لو كان تاع اون انتربريز في التيك اللي هو يعملوا ديفلوبمون دي لوجيسيال. أي. Est-ce que c'est mieux avec les limitations qu'on a de plus en plus كبار في تونس وتزيد عليها le manque des compétences على خاطر ينجم يقول لك انتباه ندبر انا في الفلوس البرا ندبر في المارشيات البرا ولكن زاد مانيش لاقي دي كومبيتونس الكلها هاجه لبرا لي انجينيور. أي. ساعتها مش الحل اني انا زاد نسكر ونهج لبرا بويسكو جو في تروفي لي كومبيتونس اللي حاجتي بيهم لبرا. Il y a actuellement un retour de l'investissement étranger en Tunisie. في الوقت هذا في الوقت هذا. مؤكد Dans le الاخبار domaine- يعني dans le domaine d'éthique, oui. كيفاش هذا ترى فسر. Je le vois à travers plusieurs demandes qui sont faites. Il y a un retour de l'investissement étranger en Tunisie. في البériode هذه et il y a des demandes qui sont assez importantes. علاش؟ C'est que sûrement les entreprises هذم بالنسبة ليهم فما des compétences موجودين في تونس وخيروا يتعاملوا معهم في تونس. وعلاش يمشيو لبرا ils sont pas compétents؟ لا pas du tout, j'ai jamais dit ça. لا تقولنيش في اللي ما قلتش سي وليد. ما فما شكون اللي نجم يفهمها لا قلت لك بالنسبة ليهم فما des compétences في تونس اللي ما نجموش ياخذوا الفيزا ويفصلوا. لا الفيزا سهل. كيفاش الفيزا سهل؟ الفيزا سهل pour يا l'Europe. سي مصطفى يهديك يا سي لا شو سي وليد. الفيزا باش تمشي en tant que touriste صعيب. الفيزا باش تمشي en tant que compétence pour avoir une carte bleue européenne سهل. كيفاش سهله؟ كي تلقى une entreprise qui te fait un contrat avec un minimum de 55 000 euros de salaire brut par an, تاخذ الفيزا نتاعك en quelques semaines. C'est très simple. وتهز روحك وتمشي. Mais علاش ils viennent ici يا اخي ولا tellement المارشي غاديك لي دوموندور اللي فراغ من لي كومبيتونس؟ Il n'y a pas de compétences là-bas. Ils y a sont pas de obligés compétences. d'importer leurs compétences. اه شو وليد 2014 j'étais conseiller du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et d'éthique. وهذا كانوا لي دو بورتفوي مع Les deux بعض. portefeuilles مع بعضهم مع سي توفيق جلاسي. Et on a eu en juin 2014 عملنا une réunion في Bercy مع أكسل لومير اللي كانت secrétaire d'État au numérique. فرنسا وقتها elle avait un problème de départ de compétences aux États-Unis. C'est le موجود d'ailleurs. وتشكيت من حاجتين: le départ des compétences françaises aux États-Unis et le départ des entreprises françaises aux États-Unis, le Silicon Valley plus particulièrement, al khater les fonds d'investissement américains valorisaient plus l'entreprise française que la valo اللي يعطيوها les Français et les fonds d'investissement français. ومنها ils ont mis en place tout un programme avec la French Tech, avec BPI, avec les fonds d'investissement, etc. pour garder ces entreprises et les compétences متاعهم في فرنسا.
C'est de là d'ailleurs qu'a été fait le projet مع l'AFD وقتها que j'avais soufflé. Donc اليوم en Europe كما aux Amériques, il y a un manque de compétences dans le domaine d'éthique. C'est un manque de compétences qui se chiffre en centaines de milliers. Donc كل واحد قاعد يفك الاخر. C'est simple. وهذاك علاش pour avoir un visa, c'est facile d'avoir un visa. Si on va aller travailler. Moi, si on va aller en touriste, ou là, si on va aller passer 2 semaines ou tarja. Mais les entreprises tunisiennes dans tout ça, chenay. Et d'un autre côté, c'est marni juste comme les entreprises tunisiennes, c'est pas justement les entreprises tunisiennes qui ont des filiales là-bas peuvent avoir des contrats pour envoyer leur personnel. Les entreprises tunisiennes qui n'ont pas de filiales prouvent des difficultés pour exécuter leur contrat en envoyant leur personnel. Ouais, d'ailleurs, c'était parmi les points que j'avais mentionnés sur une des études que j'ai faites à l'ALECA. L'ALECA et le secteur TIC, d'ailleurs, et les études dans le domaine, et les services, ALECA et services informatiques, justement, parmi les recommandations, où l'ambassadeur de l'Union européenne, il fallait faciliter la libre circulation. Et j'avais dit que de toute façon, on devait mettre en place un mécanisme pour suivre la durée de séjour des étrangers في تونس, ce qu'on ne fait pas. حتى اليوم ينجم واحد فرنساوي يقعد في تونس 9 شهور ولا 10 شهور ولا حتى 11 شهر في العام. كل شهرين 3 يعمل ان ديبلاسمون ويرجع, alors que légalement ما عندوش حق يعدي فوق 90 يوم في العام. كي يطلع لفرنسا التونسي. ولا الأوروبي كي يجي لتونس. سنة يجي لتونس الأوروبي يجي لتونس نجم يقعد ل 10 أشهر عادي ولا. ينجم يقعد 89 يوم, يخرج نهارين. يعاود يرجع. ما غير يقعد 89 يوم. أموره هانية. يخرج أموره هانية. تونسي s'il fait ça, il n'aura pas de renouvellement de visa. يلزموا 90 jours ولا بعضهم ماكسيموم. 90 jours dans l'année. ورا بعضهم ولا مقسمين. هيك le visa اللي ياخذوا. L'autre règle, c'est que l'autre règle, ce qu'on appelle la règle des 180 jours. L'Européen, اللي عدي 180 يوم في تونس, il devient imposable en Tunisie. Et ce système تاع suivi de la présence, المغرب يعملها. كي تمشي للمغرب, قدام la première entrée, عندك un numéro مكتوب على الكاشي تاع l'entrée. Et à chaque entrée, يعاودوا ياخذوا النمرو هو بيدو pour contrôler la durée de séjour نتاعك في المغرب. على خاطر الميم سايب على البطيخه هنا, سي بوركوا الناس يقعدوا اكثر من هكا. les entreprises françaises اللي يبعثوا des consultants للمغرب, c'est l'entreprise elle-même qui assure le suivi des 180 jours. خاطر كي يولي الكونسلتون نتاعهم imposable في المغرب, c'est la compagnie qui va payer. فهمت كيفاه؟ احنا بالنسبه لنا احنا on assure aucun contrôle. Et donc أقل مصروف les entreprises étrangères. أقل مصروف les entreprises étrangères. حاجة الأخرى qui est aussi importante, d'ailleurs مكتوبة في l'étude, c'est que comment dire, السوق نتاعنا محلول على مصراعيه بالنسبة les entreprises étrangères. Une société de services française, elle s'installe en Tunisie, qui تجي من فرنسا ولا من ألمانيا ولا لا هو تجي, elle fait de la prestation de service. Il n'y a plus d'appels d'offres internationaux في تونس. تنجم تجي تحل فيليال تخدم في السوق التونسي. تنجم تجي elle sert السوق التونسي من برا. هذا الكل مفتوح. وقت اللي بالنسبة les entreprises tunisiennes qui يمشيو لأوروبا, qui يمشيو لفرنسا, يلزمهم une autorisation de la direction régionale de l'emploi ou la direction départementale de l'emploi, la départementale je pense DTE, اللي هي ما يعطيوها لهمش. donc les Tunisiens ما ياخذوش des visas باش يمشيو pour exécuter leur marché. D'accord. هذم les, si on veut, ce qui. Alors la question qui se pose, ممكن تجاوبني عليها هذايا بعد البوز. Comment je dois assurer ma survie توا وانا في تونس؟ اني دابا مشيت مع البر ولا اني نمشي نحط يدي مع شركات فرنساويه باش هما يستغلوا
خاطر على حساب هذا معناها جانا فيها بريكاجي تونس ليهم هما باش نجم انا ناخذ وكل الفوتات نتاعهم هما باش نجم نعيش. هذا كله بعد البوز باش تجاوبني سي مصطفى. انا راجعين Digi Club. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Digi Club. رجعنا معكم في دي جي كلوب. معنا السي مصطفى مزغني qui est expert en numérique et politique publique. قبل la pause on a parlé de l'entreprise tunisienne شنو يلزمها تعمل توا surtout في السيكتور نتاع التكنولوجي والنيميريك. واحد يسكر الحانوت ويمشي يهج حتى هو زاده ولا qu'est-ce qu'il faut faire. وسي مصطفى حكينا اللي en fait il y a paradoxalement une reprise. beaucoup plus d'entreprises étrangères توا ولاو راجعين لتونس يحبوا يحلوا في تونس malgré la crise politique, la crise économique, كل شيء كريزات كل شيء كاريز معنا في تونس والحمد لله. et pourtant les entreprises قاعدين يرجعوا في تونس. et du coup حكيت لنا donc les causes possibles ولا les raisons possibles اللي تخلي les entreprises هذوما étrangères يحلوا في تونس. et donc سألتك سؤال قلت لك ماذا أنا comme entreprise في التكنولوجي tunisienne clairement c'est une opportunité mais est-ce que باش نجم نعيش لازمني كوت كوت نمشي نتعامل مع الشركات هذه نحط يدي في يدهم ونقول لهم ايجا بويسكو ليا لي زوبورتونيتي هذيا نتاع اللي حكينا فيها موتوكا قبل لا بوز نجم تربحوا وخلي نربح انا معاكم. اي دونك عباره نربح في الفوتات والا c'est une opportunité pour faire le transfert de la technologie, du savoir-faire et utiliser la Tunisie, voilà, exploiter la Tunisie, voilà, la filiale tunisienne comme une base d'expansion internationale ou de recherche et développement. نحن فينا catégorie exactement توا سي مصطفى مانيش فاهم خاطر شنية اللي لازم نعملها كشركة. Il y a deux questions dans ta question. Premièrement, نخدم مع les entreprises qui sont installées ولا هنا ناخذ فوتات ما ناخذش فوتات etc. هذا بالنسبة لي أنا c'est une stratégie d'entreprise. أنت والentreprise متاعك اش تعرف تعمل اش ما تعرفش تعمل اش تحب تعمل ولوين تحب توصل. بالنسبة لي أنا si je collabore avec des entreprises pour gagner des miettes, je le fais pour deux raisons possibles. Soit je veux gagner des références et avoir de l'expérience et me faire connaître dans le domaine particulier اللي نخدم فيه. Et auquel cas j'accepte à le faire. Mais c'est une stratégie court terme. C'est une stratégie court terme. Je ne peux pas le faire sur le long terme. Je le fais sur le court terme pour pouvoir mieux me développer et mieux avancer par la suite. هكا متفاهمين. أما لو كان مش نعملو وإلا je vais le faire pour assurer la survie de mon entreprise خاطر entre temps قاعد نحضر في حاجة أخرى اللي هو بيدو il va me permettre de décoller par la suite. أما ça ne peut pas être une stratégie long terme خاطر ça ne va que faire assurer une survie, même pas une survie. Attends, on va vivoter, on va pas vivre. Donc, ça ne peut pas se faire sur le long terme. Okay. Allahumma, مش نخدم مع les entreprises هذم pour vendre un service qui est bien rémunéré. وقتها ça peut être une stratégie d'entreprise. Est-ce que Tunis مازالت نجم تخدم une entreprise? Alors, une entreprise اللي هي مش تخدم sur le marché tunisien uniquement صعيب. إيش معناتها صعيب؟ Surtout si elle va travailler avec les prix pratiqués sur le marché tunisien. Avec des prix tendus, avec des prix très bas. Elle ne peut pas assurer sa survie, elle ne pourra plus recruter. Justement, le départ à l'èche. On est sur un marché international de ressources humaines. On est sur un marché international de ressources humaines.
الناس كل عندهم لي دي اوفر دامبلوا والناس كل يتبعوا في لي سالير اللي لبرا والناس كل سون كورتيزي لبرا وكيما قلت لك obtenir un visa pour émigrer c'est pas difficile que ce soit في الكندا ولا في فرنسا ولا في اوروبا ولا c'est quelque chose de très simple surtout dans le domaine du numérique اليوم ce sont des compétences rares dans le monde donc لو كان مش نكملوا معناتها une entreprise اللي مش تخدم uniquement sur le marché local au prix du marché local ne peut pas garder son personnel. Donc, si elle ne fait pas d'export, ou si le marché tunisien ne suit pas les coûts du marché international, l'entreprise ne pourra pas tenir ce coup. En d'autres termes, si je suis une entreprise de technologie, notamment fait digitale, أول حاجة لازم نرجع عليها توا أني ندبر mon premier client à l'international باش نجم je sauve ma peau من طيحة الدينار. ما هيش مشكلة طيحة الدينار. ما المشكلة شنو؟ مشكلة الأسعار اللي هما متعامل بهم في السوق التونسية. الأسعار تاع شنو؟ خبز طماطم؟ لا نحكي على les prix des services informatiques. C'est-à-dire la prestation de développement. La prestation de développement, par exemple. Le coût de la prestation de développement ne permet pas d'assurer un salaire concurrentiel avec l'international ou avec les entreprises étrangères qui s'installent à Tunis. Partant de ce principe-là, soit on arrive à vendre plus cher aux clients tunisiens. Et ça va pas fonctionner. Ou ça va pas fonctionner à court terme, mais le client tunisien et le pays, نجمو بعد نحكيو على البوليتيك بوبليك, doit être conscient du fait que راهو لو كان les compétences informatiques يخرجوا خذوا مش جيبهم هما بيدهم من برا وبخي انترناسيونال. وهذاك اللي بدا يصير توا. فوالا هذا اللي مش يصير. مش يصير ولا بدا يصير. غدوة راهو مي ça va être la règle. Ça va être la règle. غدوة تخرج un appel d'offres. ما تلقاش une entreprise tunisienne important, ما تلقاش une entreprise tunisienne qui est capable de le réaliser. Donc, مش تاخذوا au prix international. كي مش تاخذوا au prix international, tu vas avoir ممكن حتى des Tunisiens اللي مش يجيو من برا qui vont être facturés par leur employeur au prix international. On peut dire donc الأزمة هذه اللي صايرة في تونس. هذه هي الأزمة. Et en fait, le marché qui est en train de s'auto-réguler parce que le marché mahloul, et c'est le prix à payer. Oui. C'est ça? Oui. C'est le prix à payer et c'est pour ça on retient nos compétences, on retient nos entreprises. هنا نحكيو على البوليتيك بوبليك et donc الحكومة الدولة التونسية etc. Sachant اللي ظاهر en tout cas توا العرك والمعروك على حكايات autre que la politique publique. Donc on va dire que jusqu'à preuve du contraire وكان فما ان اناليست نجم يجي يقول لنا بالرسمي والصحيح الحكايه عملنا اناليز صحيحه. Donc la politique publique n'existe pas donc, pour sauver l'entreprise tunisienne. Il n'y a aucune mesure qui est prise dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'entreprise numérique et du marché numérique et des compétences numériques. Donc ديما l'autorégulation du marché باش تولي هي تلعب الرول نتاعها. surtout في نطاق العولمة qu'on le veuille ou pas. Oui. Donc نفهم من كلامك اللي ce qui va se passer très bientôt اللي هو بدأ déjà. C'est que il y a ce mouvement de masse الناس الكل خارجة les développeurs. Oui. اللي نعرفش est-ce qu'on estime اللي وصلنا للتوب نتاعها ولا مازلنا d'ailleurs. Le mouvement de masse تاع الخروج وصلنا للتوب اش معناها مش ça va commencer à décliner. Là ça va continuer à augmenter pour l'instant. Ça va continuer. La visibilité اللي موجودة مازالت
مازالت أكثر. Ce qui veut dire que à certains moments, les entreprises, même tunisiennes, il y a des appels d'offres, etc., ils ne vont plus trouver des ressources / compétences / entreprises tunisiennes au prix tunisien et ils n'ont jamais خدموا خدمتهم. Donc les entreprises tunisiennes باش يوليو سامحوني في الكلمه باش نقولها ممكن هي غلطه لي زيكسبير ما تغشوش عليا باش يتلزوا يوليو يخدموا في لي نورم انتر غيمي انترناسيونال ويوليو يل ريكروت رغما عن انفهم دي كومبيتونس تونيزيان / étrangères من البرا باليورو وبالدولار يعاودوا يجيبوهم pour faire une mission. Dans un premier temps, ils vont être obligés de payer au prix fort les compétences tunisiennes في تونس. On va arriver à un stade اللي مش نجيبوا les compétences من برا bien sûr. Et donc تونس اللي هي الشادة الصحيح متاع التوانسة قبل والديموغرافية التونسية واللغة هذيك الكل مضروبة finalement المارشي إلى loi du marché هي va obliger tôt ou tard تونس على أنها تولي كيما فرنسا c'est-à-dire ceux du pays subsahariens, du Maroc, de l'Algérie, de أي بقعة ينجم يدخل تونس يخدم. On va être comme un petit peu comme la France, comme les pays européens. شو هو اليوم حتى التو خاطر maintenant فما un certain conservatisme باش تخدم واحد étranger وجهك يولي فيك يقول لك خدم التونسي قبل مش وجهك يولي القانون يمنع القانون كاريمون يمنع دونك نصوص تمنع ويلزم تراخيص وتراخيص ما تاخذهاش. يقول لك خدم التونسي صحيح لكن كي نوليو في dans certains domaines ما نلقاوش des compétences tunisiennes. Il y a le choix entre deux choses. اما مش نجيبوا ناس من برا ولا مش نخدموا اجانب والا كان ما نجموش خدموا ولا ما نخدموش. ماذا مش توصل ان ستاد ومن بعد نرجعوا للإترانجي كان تسمع. اليوم الانتربريز قاعده تخدم l'entreprise tunisienne vu les difficultés اللي تلقاهم sur le marché tunisien قاعده تخدم sur le marché international. اوكي غدوه كي تجيها une opportunité je vais dire sur le marché local. C'est une entreprise économique. Elle peut vendre en Tunisie moins cher qu'à l'étranger parce qu'elle a moins de déplacements. Mais derrière, il y a un seuil minimum en deçà duquel ما تنجمش تهبط. نفهم من كلامك سي مصطفى أنه donc si je récapitule bien وصلح لك أنا غلط اللي قاعد صاير توا c'est l'autorégulation du marché. Et donc les entreprises tunisiennes لازمهم رغما عن أنفهم باش يخدموا les standards internationaux. Oui. En d'autres termes حتى côté flous et côté bien sûr qualité. لو كان تخلص الخدامة متاعك أكثر مجبور باش تبيع أغلى. باهي. Donc du coup l'entreprise tunisienne Tawa, est-ce qu'elle doit من توا تعمل la transformation تاعها pour être dans les standards internationaux خاطر المارشي ما يرحمش مش باش يستنى en attendant que cette vague تمشي على روحها وإلا au nom de أعطيني نقص المصروف pour garder un équilibre financier اللي هي je reformule. Les entreprises en cas de crise c'est tout à fait normal ينقصوا المصاريف نتاعهم يطردوا من الخدامه تولي روتار تاع بايمون ماشا حتى اللي يبدا عنده فلوس وحكينا فيه الموضوع من قبل برشا دي الشركات التوانسه عندهم برشا فلوس ما يخبوا لك الفلوس وما يحبوش يخرجوا بنقص مصروف خاطر فما une crise etc et donc il y a ce management ou cette gestion il faut que ça soit toujours dans le vert même si c'est une crise لازم نلقى un moyen باش نزيد نطلع plus tôt. Est-ce que cette méthode là غلطة على خاطر they trying to keep it
in the low standards معناها حقهم quand même ينفستيو pour être dans les normes internationales sinon باش يندثروا بعد. Je sais pas si ma question elle est claire. شو وليد اليوم كي عندك سوق هو راهو en réalité le marché est composé de segments. Tu as différents segments de clients qui demandent différents produits qui sont prêts à payer différents prix. اليوم كي عندك سوق اللي هو le plus gros متاعو il veut être sur une tranche basse en termes de prix. Et pourtant عنده les moyens باش يطلع السوق. يطلع plutôt الخلاص تاع العباد وتاع ستاندر. لا نحكي على الكليون. نحكيش على l'entreprise. le client اللي هو مش مستعد يدفع أكثر فلوس هو مش مستعد يدفع أكثر pour acheter le service. Mais ça, le client, c'est le consumer العادي تاع أنا العبد الcitoyen عادي ولا le consumer une autre entreprise qui va acheter le service d'une autre entreprise. Ça dépend du segment sur lequel se positionne l'entreprise. Ça peut être l'administration, ça peut être le public, ça peut être des entreprises privées, ça peut être du grand public. سي مصطفى متفاهمين انه اي واحد من عامة الشعب باش يمشي لك للبرخيص هذا متفاهمين فيه حاجة عادية لكن الشركة تشري ان سيرفيس من شركة أخرى. Sur le côté numérique, en général, les services s'adressent à des entreprises. À des entreprises. À du professionnel, معناها. Voilà. C'est le B2B. Voilà. Le professionnel هذا il peut chercher moins cher pour une raison simple. C'est que هو بيدو il est dans un marché tendu où les marges sont faibles et il n'a pas la capacité de payer plus. L'entreprise tunisienne du secteur TIC qui se positionne sur ce marché-là, elle ne peut pas assurer des standards importants sinon تولي تبيع بالخسارة. لكن هي لكن هي حسب الكلام نتاعك انت المارشي لا لوا دو مارشي هي باش تغلب فينالمون باش تنقرض. La loi du marché, alors si elle travaille sur l'international, elle va augmenter, elle va travailler sur de la qualité haute ou toilée, elle finira peut-être par tourner le dos au marché tunisien, حتى le marché tunisien يولي يطلب les mêmes standards. Si elle n'est pas sur l'international, elle va être sur un standard bas. شو يا وليد؟ À un certain moment, Tunis, dans le volet industriel, on va prendre un exemple dans l'industriel. Dans l'industrie, composants auto. Dans les années 90-2000, il y a eu un grand mouvement, surtout qui met notre l'accord de libre-échange avec la mise à niveau, l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, etc. Le standard, les composants automobiles se sont mis au standard européen. Donc, sur des standards certification ISO, etc., et sur des standards de qualité assez hauts. On va exporter vers le marché africain. Ces entreprises n'ont pas pu exporter sur le marché africain. Parce que les standards de qualité MTHM sont tels que ça dépasse des standards du marché et donc leur coût était beaucoup plus élevé. Et il y avait des concurrents qui avaient des produits de moindre qualité, mais qui correspondaient au prix demandé par ces marchés-là. Mais la question qui se pose, الشركات التوانسة اللي مازالوا قاعدين سكروا على رواحهم ولا تسكرت عليهم باش يقعدوا في البارتي باس دو مارشي خلينا نقولوا فيهاش برشا ربح. لوبورتونيتي نتاعهم هما تولي باش يقعدوا dans une trappe. ولا بلوتو انهم يمشيو للسود اكثر وين غاديك زاده ما عندهمش اكثر فلوس. باش تجاوبني على السؤال هذا بعد البوز انا راجعين. Digi Club. توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Digi Club. رجعنا معكم في خيباتي من الانترفيو نتاعنا مع سي مصطفى مزغني اكسبير ان نيميريك اي بوليتيك بوبليك. قبل لا بوز حكينا على انه الشركات كلمه السر الشركات التونسيه خاصه في الديجيتال في النيميريك في التكنولوجي اختاروا الكلمه اللي تحبوها pour se sauver معناها sauver leur peau quoi.
كلمة السر c'est l'internationalisation. لازمهم يدبروا من توا كليوناتهم على l'étranger. اللي باش يختاروا انهم يقعدوا على المارشي اللوكال. Et donc le marché local est قاعد يطير vers le bas et donc pas beaucoup de marge, شوية فلوس etc. هذوكم par contre حسب ما فهمت من كلامك vont disparaître. ولا أنا غلط؟ Elles ne pourront pas retenir leur personnel. Et donc elles vont disparaître. Ben, Absolument. Ma question est... Elles vont disparaître si le marché local ne suit pas l'évolution internationale. وهو كما قلنا la loi du marché va imposer أنه الآخرين باش يتبعوا المارشي international. Et donc elles vont disparaître. Et là كانت ma question تاع تكونش هذه peut-être une opportunité pour que ces entreprises-là, vu qu'elles sont dans le entre guillemets le low cost, تمشي البلدان في جنوب الصحراء pour des raisons تاع فلوس bien évidemment, تولي ساعتها vu elles offrent plutôt du low cost, يلقاو بلاصتهم في المارشي subsaharien. ولا أنا غلط؟ Ça peut paraître une question bête pour quelques personnes, mais il faut que je la pose. Non, je vais te répondre sur deux axes. L'axe là où si elles vont sur le marché d'Afrique subsaharienne, elles sont déjà dans l'internationalisation. D'accord. Donc, est-ce une opportunité ou pas? Donc, opportunité ou pas, oui, mais sur les marchés d'Afrique subsaharienne, de toute façon, elles vont être sur des prix beaucoup plus importants. Et donc, les hommes, encore une fois, hier le standard international. Elles sont dans l'internationalisation. La question qui se pose juste après, qu'est-ce qui est le mieux pour une entreprise tunisienne faite de technologie? Aller vers le haut, malgré la crise موجودة في l'Europe ou في l'Amérique, c'est partout dans le monde, surtout après la crise de l'Ukraine et blablabla. لكن يقعد ديما مرشي عنده أكثر فلوس مننا نحن. Aller vers le nord, ou aller vers le sud. Walid, même quand il y a des crises, il n'y a pas vraiment eu de crise dans le marché du numérique. Qui fait? L'axe. Le numérique a toujours été là pour apporter des solutions. Donc, en cas de crise, le marché du numérique n'a pas vraiment été touché à l'international, je veux dire. حتى في البériode Covid, وقت اللي les activités الكل نقصوا, le télétravail s'est développé, le numérique s'est développé, l'intelligence artificielle s'est développée. Et donc, finalement, le numérique est sorti, quand on parle international, le numérique est sorti bénéficiaire de la crise Covid. Bon, Fitounes, c'est une autre paire de manches. As usual. Voilà. Donc, de toute façon, le marché existe toujours. Et c'est pas parce qu'il y a une crise avec l'Ukraine que le marché du numérique est en baisse. Là où, avec la crise de l'Ukraine, il y a des entreprises qui ont cherché à se relocaliser à Tunis. Enfin, des Allemands qui ont installé des industries à Tunis en 3 mois. ومازالوا يخدموا. علاش مشيوش في المغرب؟ Maroc, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de la clientèle visée, ça dépend de la clientèle ciblée. نرجع للكيسيون اللي البوان اللي تاع في اول الانترفيو. علاش يجيو لينا نحنا les entreprises étrangères, sachant que d'après ce qu'ils disent, je n'ai pas visité, je n'ai pas les indicateurs, le marché marocain, il est beaucoup plus compétitif que le marché tunisien. Chaud. Quand on a des entreprises qui cherchent le marché marocain étant plus intéressant, s'installer au Maroc est plus intéressant que de s'installer en Tunisie. Quand on a des marchés, quand on a des entreprises qui cherchent des sites de production, elles vont se rapprocher des marchés qu'elles vont servir. Et elles vont chercher à avoir des compétences. D'accord. Alors, une entreprise, je dirais, qui va faire du composant automobile. Si elle cherche à fournir une usine qui est installée au Maroc, il est préférable qu'elle soit installée au Maroc. Mais si elle va chercher à fournir une usine qui est installée en Allemagne, la disponibilité des ressources humaines en Tunisie est plus importante que la disponibilité des ressources humaines au Maroc. عندهم un problème ta compétence au Maroc? Donc, c'est plus intéressant pour elle
de s'installer en Tunisie. Et donc, Maroc a un compétence. Un problème de compétence avec le flux d'IDE. Là, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, alors, si on revient au numérique et à d'autres domaines, le taux d'éducation en Tunisie est largement supérieur au taux d'éducation au Maroc. Le nombre de diplômés du supérieur en Tunisie est plus important que le nombre de diplômés du supérieur au Maroc, même si le Maroc a une population qui est 3 à 4 fois plus importante que la Tunisie. Mais le nombre de diplômés du supérieur في تونس أكثر من المغرب. Et donc, dans beaucoup de domaines, j'ai vu des entreprises اللي هما يخدموا في الBPO في المغرب. شو الBPO هو؟ Business Process Outsourcing. Outsourcing, ok. Donc, tous les services, toute l'externalisation des services administratifs في المغرب. Quand ils ont voulu développer un centre de développement informatique, alors c'est la Tunisie qu'on retiendra. Ils sont venus en Tunisie. Il y a SAP à un certain moment qui gère, alors ok, la division commerciale Afrique de l'Ouest, etc. Ils étaient présents en Afrique du Sud, on va la faire au Maroc. Le centre de développement, on le fera en Tunisie. D'accord. Donc, et à un certain moment, d'ailleurs après 2011, et jusqu'à maintenant, il y a des entreprises marocaines qui viennent recruter en Tunisie. Il y a des entreprises de recrutement pour le Maroc qui sont présentes en Tunisie. Parce que il y a un vivier de compétences qui existe ici. La dernière question, اللي هي ممكن أصعب question وعندك الحق ما تجاوبنيش عليه ولا تجاوبني باقتضاب لما تعطيني لو بوركوا. حسب رأيك اللي عندك هكا une vision globale على تونس, على البوليتيك بوبليك, على pratiquement tous les secteurs d'activité بالاكسبيريونس نتاعك وعلى اللي صاير في العالم مجمع. حسب رأيك سي موسى مزغني وقتاش باش نشوفوا le bout du tunnel dans un futur proche عام وإلا probablement أكثر؟ Ça dépendra. La distance qui nous sépare du bout du tunnel dépendra des politiques publiques qui seront mises en place. À l'heure actuelle, si on est, je dirais, dans le domaine du numérique, pour pouvoir faire face au départ important de compétences, il faut former encore plus de gens en Fitounes. Et ce n'est pas le cas maintenant. Actuellement, il y a, alors, sur le secteur public, il y a eu une baisse importante jusqu'à 2019-2020. On est arrivé à avoir 12 800 diplômés par an. On est tombé à 10 000 et même moins. Là où il y a une légère reprise sur le volet public. Le volet privé, je dirais heureusement qu'il est allé toujours sur une pente ascendante. Donc ça a permis de développer de plus en plus de compétences. Maintenant, il est vrai que la plupart sont en train de partir. L'IOMA d'ailleurs, je dirais, les scores de l'INSAT étaient beaucoup plus importants que le score de médecine. Allez. L'INSAT est un circuit plus court pour partir à l'étranger. Donc, tout simplement, avant les gens faisaient médecine parce que c'était pour gagner, ça rapportait de l'argent. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la médecine permet aussi de partir à l'étranger. Mais vu les concours, maintenant, ils ont même qu'on nous diplômés, ouais, donc ça demande une dizaine d'années. Alors que l'INSAT, à partir de la fin de la 5e année, partent en stage de fin d'études à l'étranger et reviennent pas. Et c'est de la pré-embauche. Le bout du tunnel, c'est pas pour demain. Là, il y a toujours moyen d'y arriver plus rapidement en mettant en place Mais avec ce qui se passe maintenant, les politiques publiques adéquates. C'est une jolie façon et très diplomatique pour dire ce n'est pas pour demain le bout du tunnel. هاني عملت لكم الترجمة الحرفية لكلامه هو ما قولتوش كلام ما قالوش أما عطيت الترجمة بتاعي. Je ne suis pas responsable de ta compréhension, de ton interprétation. خذوا كلامي أنا من آخره. C'est Moussa Mezghani. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Ça fait très longtemps.
Donc c'est quelque chose de bien. Malheureusement, j'aurais aimé نقابلك وتقول لي وليد c'est bon, c'est la fin نتاع الكالفير نتاع تونس depuis 2018. ارجعوا في واحد من لي زيبيزود سي موسى مزغاني دي جي كلوب 2018. مانيش نقعد نقول لكم وين خاطرني انا بديت نضيع. دونك ان شاء الله ترجع لنا فرصه اخرى في وقت اخر في avec de très bonnes nouvelles اللي تخلينا نرجعوا مبتسمين اخيرا. اللي باش نخرجوا من الحوار هذا بيه سي كو كلمة السر l'internationalisation, commencer à trouver des clients à l'étranger. C'est inéluctable pour tout secteur d'activité. Voilà, هذاك هي كلمة السر. C'était tout pour aujourd'hui. Philemon. DigiClub Podcast. DigiClub Podcast. برعاية توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. DigiClub.